Bienvenue sur Atao Ride, on est avec Damien Girardin qui est le responsable de la partie kite de Neige Kiteboarding. Donc on va revenir un peu en détail sur son parcours et les différents atouts que la marque a en termes de kitesurf. Salut Damien. Salut à tous. Du coup on va parler des shapes Sigma, donc tu as été à l'origine de ces shapes là, donc qu'est-ce que ça a apporté à la marque en tout cas, et pourquoi ce type de shape ne s'est pas imposé dans le marché. Donc est-ce que tu peux nous expliquer un peu rapidement ce que ça a fait quoi. Ouais, alors déjà l'idée pourquoi on a eu cette idée là, c'était à l'époque c'était le début des ailes à bridage et il y avait quand même un gros problème de stabilité sur les ailes. Clairement tu les mettais à midi et la moitié ou voire toutes les ailes du marché à l'époque te tombaient dessus parce qu'elles n'étaient pas stables en fait. Et en faisant l'idée vraiment du shape Sigma, c'était de les rendre stables, et comme je t'ai dit tout à l'heure, on teste dans des conditions de vent irréguliers chez nous, et on voulait qu'on puisse être sur la plage et pas être en danger d'avoir une aile qui nous tombe dessus quoi. Donc ça c'était vraiment la première idée, et je pense que là-dessus il n'y avait aucun problème, on avait vraiment des ailes qui étaient super stables. Après la raison pour laquelle ça s'est pas imposé sur le marché, je pense que c'est intéressant à posteriori de le regarder. Nous déjà de notre côté on a eu plusieurs marques qui nous avaient contacté à l'époque pour être licenciés, pour avoir le shape, chose qu'on a refusé, un peu comme Apple à l'époque avait refusé de vendre leur système d'exploitation aux autres. Et ça tu peux te le permettre quand tu es plus gros que ce qu'on était. Nous on est quand même pas dans tous les magasins du marché, de la Terre. Et donc quand tu es dans un magasin sur 4, ça veut dire que tu as un magasin qui dit que ton matériel est bien, mais tu as 3 magasins qui disent que c'est pas bien. Et je faisais un peu le rapport tout à l'heure avec l'élection de Trump et de Hillary, et c'est vrai que Trump a fait du bon boulot pour dire qu'Hillary était une malhonnête, et là ça a été un peu pareil, tous les magasins qui n'avaient pas du Neige ont fait un bon boulot pour dire que le Sigma ça marchait pas. Alors même si tous les gens qui avaient du Sigma, eux ils adoraient, il n'y avait pas assez de gens qui avaient du Sigma par rapport à tous les gens qui n'en avaient pas, qui avaient entendu dire que c'était pourri. Donc il y a vraiment eu une espèce de guerre un peu des mots entre les autres marques qui n'avaient pas et nous qui l'avions. Et c'est vrai qu'on n'était pas assez gros pour l'imposer. Mais après, je veux dire, au niveau commercial, nous ça a été vraiment un gros succès. Je pense qu'un autre truc qui nous a fait beaucoup de mal, c'est que déjà au lancement, on a eu une commande complètement énorme. Et en fait notre usine n'a pas été capable de livrer. On a fait attendre les gens pendant des mois et des mois, et ça pardonne pas. Les clients ils aiment bien attendre un petit peu mais pas trop. Tu le sais, t'es dans le métier suffisamment pour le savoir. Et là en fait ce qui s'est passé, c'est que les gens ils ont attendu, et au lieu d'acheter une Sigma, ils ont acheté une Bandy ou la nouvelle Evo qui allait sortir ou qui venait de sortir. Et c'est vrai qu'on a perdu beaucoup de parts de marché qu'on aurait dû avoir directement, et si on avait réussi à livrer cette commande à l'heure, je pense que ça aurait changé beaucoup de choses. Mais bon, après voilà, après pourquoi moi j'ai pas voulu continuer, c'est que au bout d'un moment j'ai commencé à bosser un peu sur des ailes à bridage qui n'étaient pas en shape Sigma, et je me suis rendu compte que en fait il était possible de les faire stables. Tu vois, notamment quand j'ai bossé sur la première Park, on a réussi à faire des ailes à bridage qui étaient stables en fait. C'était juste une question de trouver les bonnes valeurs, les bonnes positions de centre d'effort, les bonnes positions de point de tirage, j'appelle ça le toe point en anglais, un bon alignement, un bon équilibrage de l'aile, et en fait maintenant on arrive à faire ça. Donc c'est vrai qu'une fois que j'ai réussi à faire les ailes qui étaient stables sans le shape Sigma, je me suis rendu compte que le shape Sigma était moins nécessaire. Et donc c'est pour ça qu'en fait on a arrêté, parce que techniquement on n'en éprouvait plus le besoin, puisqu'on avait réussi à faire des ailes stables sans le shape Sigma. D'accord, mais au final c'était quand même une réussite en termes de shape. On voit qu'il y a quand même toujours des gens qui en ont et qui en sont très contents. Ouais. Et c'est des ailes qui sont très durables. Et j'ai encore des gens là j'ai des gens aux US encore il y a quelques jours qui disaient que la Cult c'était la meilleure aile qu'ils aient jamais eue. Le mec là encore sa Cult 9, il dit non mais je la changerai jamais, j'adore quoi. Donc non, c'était des ailes qui étaient vraiment bien. Et puis on avait vraiment beaucoup bossé pour les faire fonctionner, parce qu'on savait qu'on n'avait pas le droit à l'erreur. Tu vois, on pouvait pas se permettre de lancer un shape tellement différent et que les ailes ne soient pas. Tu vois, si elles avaient juste été plus stables, c'était pas suffisant. Il fallait qu'elles soient plus stables et qu'en plus qu'elles soient super bien à rider. Donc on avait vraiment bossé pour que tout soit parfait quoi.
Ouais, donc en final, une belle expérience. Et maintenant, vous avez maintenant une gamme d'ailes qui a pas mal changé aussi. Et avec du coup des nouveaux matériaux et une construction, on va dire, une des plus évoluées du marché. Ouais, je pense là-dessus, tu peux le dire clairement, l'usine avec laquelle on bosse. C'est votre usine? Non, on n'a pas notre usine. Il n'y a que Neil Pride qui ont leur usine aujourd'hui sur le marché. Tous les autres, on passe tous par des sous-traitants. Mais nous, on a quand même une relation très privilégiée avec eux, puisqu'ils sont dans le kite grâce à nous. On a été les premiers à faire des kites avec eux en 99, 98. Et depuis, ils sont une énorme usine grâce au fait que Neige les ait lancés dans le kite. Donc, ils sont très reconnaissants. Donc, j'ai vraiment une relation, moi, privilégiée avec eux. Tu vois, quand je vais là-bas, j'ai mon bureau, j'ai mon équipe à moi. Donc, ça, c'est vraiment bien. Et surtout, j'ai accès à pouvoir vraiment développer mon propre contrôle qualité sur les produits entrants, c'est-à-dire que tous les tissus, les cordes, le fil à coudre, tout ce qu'on reçoit, on le teste selon des normes qu'on a mis en place ensemble avec l'usine. Et les kites en eux-mêmes, toutes les pièces terminées sont aussi testées selon un cahier des charges que je donne moi et qui est parfaitement respecté. Donc pour ça, on a vraiment une qualité qui est vraiment haute. Au final, c'est un partenariat de 17 ans, donc c'est assez énorme quand même. Non, ouais, carrément.